ton terrain est prêt, là tu as tout fumé, tu fumes avec quoi? Alors on a parlé de purin tout à l'heure, purin d'ortie c'est connu aussi. On a plusieurs usages nous pour le purin, les purins poulet d'ortie. Ça on en fait soit de la soupe, c'est connu maintenant, hein. Le purin, l'ortie. Beaucoup de gens font de la soupe chez nous en Bretagne et ailleurs. Non, mais là il faut des petites, il faut des pousses nouvelles, sinon c'est moins bon, non? Nouvelle. Alors je vais prendre ceci, la cordyline, qui est une plante d'un arbre qu'on verra peut-être tout à l'heure. Je vais faire ça pour en faire n'importe, pour faire de la soupe. Ça va être pour faire une poudre qu'on va mettre dans les plats. Ça contient du fer, ça contient de... Et ça te pique pas, ça? Si, c'est piquant, mais je le sens plus par habitude, quoi. Ma mère nous conseillait de l'utiliser comme ça pour les rhumatismes d'ailleurs. On prend une vingtaine de petits machins, quand le soleil va bien sécher ça, il n'y aura plus qu'à les broyer et on fera une poudre qu'on va garder dans des pots à la cuisine. Et que tu rajoutes sur tes salades ou sur... Dans la soupe, dans les plats, quand on en sent le besoin. Et pour le purin d'ortie, tu le laisses combien de temps? Ah, ça c'est une bonne question et ça m'est souvent posé. Suivant la saison, on dira que ça peut être de 5-6 jours à 10-12 jours. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus la décomposition va se faire, et rapidement. Et plus il faudra arrêter le processus, filtrer et stocker. D'accord. Pourquoi? Parce que si on laisse se poursuivre la décomposition du purin d'ortie, ou d'algues, je fais de l'algue aussi, c'est très fort, du consoude. Si on laisse trop longtemps, c'est trop fort. C'est plus efficace. Non, ce n'est plus de la transformation du produit, ça rentre en putréfaction, on dira, en décomposition. Mais c'est quoi qui va te permettre de savoir que ton purin est bon? C'est l'odeur? Bonne question, ça sent très fort, tout sent fort. Ça sent le corso, le purin de vache, le purin d'ortie. Alors c'est dans des bacs, mais j'en fais pas. Je vais en commencer à en faire dans quelques semaines, quand l'ortie va être un peu plus costaud, quoi. On recouvre d'eau, on broie. Idem pour le goémon, idem pour on broie, on recouvre d'eau dans un bac en plastique ou un bac en bois, pas en fer parce qu'il y a une réaction chimique qui va être mauvaise. Et puis on touille tous les jours. Plastique c'est bon. Plastique c'est bon, oui. Ou en bois, si on a une barrique. Et on touille pendant... et quand on touille, d'ailleurs dans un bouquin que j'ai fait sur le jardinage avec Nono, on voit la partie blanche qui est l'écume. Le jour où l'écume va disparaître, prêt à l'emploi. Encore une fois, ça sera entre 6 jours et une dizaine de jours, suivant l'époque de l'année, quoi. Après l'emploi. Après, il faut tamiser moi, je fais dans un ancien rideau de tulle, c'est comme ça qu'on dit, très très fin. Alors, je le mets et puis je passe, et je stocke dans des bidons pour le... Et ça se conserve longtemps? Ah ben ça peut se conserver un an en plus, mais que je mets voilà, ça c'est ortie quand c'est vert comme ça. C'est plat. Alors en hiver il faut couvrir. Garde chaud. Tu le mets sous la couette. Ça peut se conserver, moi je l'utilise durant une année ou peut-être même 2 parfois.